Il a jeté un œil sur les médias. Bonjour Karim Miayaoui. Bonjour Julien. On évoque la campagne présidentielle avec vous en France, où le candidat socialiste François Hollande est victime de Google bombing. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais comme une démonstration c'est toujours un petit peu plus clair que des mots, je vais vous montrer ce que c'est que le Google bombing. Je vais y arriver, le bombing. Google bombing. Alors voilà, lorsqu'on tape par exemple dans un moteur de recherche Google incapable de gouverner. Voilà, donc ça c'est en direct. C'est en direct, incapable de gouverner. Eh bien, tout en haut des requêtes, ce qui apparaît en premier, c'est le site de François Hollande. Le changement, c'est maintenant, françoishollande.fr. Alors, c'est une technique apparemment assez répandue. Et du côté du site clubic.fr, on nous explique que ce n'est pas franchement nouveau. Alors, en gros, le principe est assez simple. Pour déterminer si une page suscite l'intérêt des internautes, eh bien, Google se base en grande partie sur le nombre de liens hypertextes qui mènent vers cette page. Alors, si par exemple vous faites un lien vers la page de France 24 en accompagnant ce lien du mot lapin, si vous tapez lapin, vous avez de fortes chances que dans les occurrences apparaisse le site de France 24. Mais pour que ça soit vraiment efficace, il faut avoir beaucoup de liens qui pointent vers le site de François Hollande, par exemple. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut acheter des liens, comme sur ce site internet, acheter et vendre des liens 100% français. Alors comme je vous le disais, ce n'est pas une tactique particulièrement récente, c'est assez peu coûteux et assez efficace. George Walker Bush en avait fait les frais à l'époque. Lorsqu'on tapait échec Bush, eh bien on allait directement sur le site de la Maison Blanche. Et je vous montre enfin ce dernier lien pour les plus curieux d'entre vous. Le journal du net nous explique en long, en large et en travers le principe du Google bombing. C'est assez peu sophistiqué, mais assez efficace. Allez donc jeter un petit coup d'œil si vous avez envie de faire des petites blagues. Je pense que celle-là, elle n'a pas franchement plu à François Hollande. J'imagine qu'il a rectifié le tir. En fait, pour l'instant, on vient de le voir, c'est toujours le premier site qui apparaît lorsqu'on tape incapable de gouverner. On continue avec une affaire rocambolesque digne de Mr Bean. Alors, c'est une sacrée boulette des services de sécurité américains de Barack Obama. Ça se passe du côté de Nice lors du G20 en novembre dernier. Et c'est Nice Matin d'ailleurs qui raconte cette histoire. Nice Matin que je sais cher à votre cœur. Alors, voilà ce qui s'est passé. Une envie furieuse de shawarma qui a fini en méga boulette, nous explique Nice Matin. Mercredi 2 novembre, un agent du FBI est passé prendre un sandwich. Le problème, c'est qu'il a carrément oublié un dossier confidentiel sur le comptoir d'un restaurant libanais. Alors, Bilal Hersh est responsable de ce restaurant. Il raconte, alors c'était un classeur tout à fait banal. Alors, j'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'un truc de fou. Sur la première page, le plan détaillé du 5e étage du Carlton où la chambre de Barack Obama était clairement indiquée, les trajets des convois, les horaires des convois et même une liste avec les agents du FBI qui devaient assurer la sécurité du président Obama. Il y avait de quoi faire un mauvais coup au président américain. Et finalement, il a fait quoi, Bilal ? Alors, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Il a d'abord attendu 2 heures, histoire de réfléchir un peu à quelle option choisir. Finalement, il est allé sur Internet, comme je vais le faire moi-même, pour aller sur le site du FBI. Là, il y a un numéro vert, il appelle le FBI, il leur explique qu'il a un dossier ultra confidentiel. Là-bas, évidemment, vous vous en doutez, ils sont un petit peu sceptiques, ils se disent « c'est quoi cette blague ?» Il lui demande de lire la première page de ce dossier. À peine a-t-il lu les premiers mots de la page qu'ils lui disent « on est là, on arrive ». Il n'a même pas le temps de donner son adresse. 5 minutes plus tard, il est géolocalisé et il y a des agents du FBI qui débarquent dans son restaurant. Alors, évidemment, il le débriefe un petit peu. Ils s'aperçoivent qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher. Et il finit avec une médaille qui est un petit peu à la une de pas mal de sites d'information. Une jolie médaille du FBI avec États-Unis d'Amérique. Pendant 3 jours, ils sont venus midi et soir pour manger là-bas. Alors, ils se demandent si c'était pas aussi un petit peu pour le surveiller. Il se passe beaucoup de choses à Cannes, faut pas croire. On finit avec une histoire qui mêle musique et ADN. Alors, c'est une histoire à lire du côté du site gizmodo.fr, une histoire assez étonnante. Grâce à l'ADN de Beethoven, un compositeur écossais a composé la dernière chanson, le dernier morceau de musique de Beethoven qu'on va écouter un petit peu. C'est assez joli. Alors le principe est assez simple. Il y a 22 acides aminés qui composent l'ADN. À chaque acide aminé, une note de musique. Voilà la dernière œuvre presque de Beethoven. C'est assez réussi. Ce n'est pas du tout bizarre. Le résultat est plutôt mélodieux. Mais c'est tout de même assez étrange de partir de l'ADN pour composer de la musique. Je ne sais pas trop ce qu'il en aurait pensé, Beethoven, mais en tout cas, c'est un morceau qui existe et qui fait parler. Merci beaucoup, Karim Miayaoui. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal. Il sera 22h30 à Paris.